Scolariser un enfant, en tout cas, c'est difficile. Il y a les balais. Il y a marqueur. Imaginons qu'il y a 10 enfants. Si les 10 enfants ont payé une boîte de craie. Mais les 10 là, pendant l'année, ils vont finir 10 boîtes de craie. Il y a certains établissements qui nous apportent des rames, des craies provenant de leurs établissements. Voilà. Ça fait combien? Ok, au dehors, on peut trouver à 3000 tous les fournitures. On est obligé d'acheter, sinon là, on va nous mettre au dehors. Entre les frais d'inscription scolaire, l'achat de fournitures et de certains matériels didactiques et d'hygiène, la rentrée scolaire est synonyme de casse-tête pour les parents d'élèves. À l'équation s'ajoutent les dérives et abus signalés dans de nombreux établissements. Ce sont les parents qui paient ou bien c'est l'établissement. Bon, en tout cas, la question reste posée. Depuis 2015, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Cette politique est soutenue par une distribution gratuite de kits scolaires aux élèves du cycle primaire. Cette année, le groupe scolaire libanais de Yopougon Maroc a reçu des kits pour les 652 élèves de l'établissement. J'ai là un kit de la classe de CE2, et dont le contenu comporte 2 cahiers de 200 pages, 3 protèges cahiers. Dans ce kit, on trouve aussi une ardoise, une boîte de craie, 3 stylos, un crayon, une gomme, une équerre et un double décimètre. Mais ça ne suffira pas pour les 9 mois de l'année scolaire. Les parents devront fournir en plus les livres et manuels au programme. Et les papiers hygiéniques, eau de javel, balai pour nettoyer la classe et aussi pour laver les mains au cas où ils vont au besoin. Sur la facture rentrée scolaire au cycle primaire, s'ajoute donc de quoi assurer l'hygiène des enfants, mais aussi celle de l'école. Une participation qui se fait généralement à travers les COGES, les comités de gestion des établissements scolaires. Le montant est de 3 000 francs par élève et par an. La levée de cotisation exceptionnelle n'est pas en contradiction avec la politique du gouvernement de l'école gratuite. C'est une contribution volontaire que les parents apportent à la bonne marche de l'école. Le COGES agit dans les domaines suivants. Au niveau de l'entretien de l'école, au niveau aussi des aides didactiques, au niveau de l'hygiène de l'école, au niveau aussi des activités socio-culturelles et extrascolaires. Ces dépenses ne font pas toujours l'unanimité chez les parents, qu'ils soient membres ou pas des COGES. Si on nous dit de payer, je pense que c'est normal au fond, on doit aider, n'est-ce pas? On doit aider, c'est une contribution. Mais il ne faudrait pas qu'on exagère, on demande peut-être un nombre élevé. Imaginons qu'il y a 10 enfants, si les 10 enfants ont payé une boîte de craie. Mais les 10 là, pendant l'année, ils vont finir 10 boîtes de craie, ça ne vient pas à l'enfant. Ça reste à l'école, quand l'année finit aussi, on ne voit pas ce qu'on a payé, ça reste à l'école. Nous tentons de découvrir ce qu'il en est. Nos recherches nous conduisent dans le quartier de Yopougon, à Siporex, où s'active une 50aine de petits libraires. Le président de l'association des bouquinistes et libraires de Côte d'Ivoire nous fait quelques révélations. Il y a certains établissements qui nous apportent des rames, des craies provenant de leurs établissements. On y apprend aussi que certains établissements vont jusqu'à imposer l'achat des fournitures scolaires dans leur enceinte. Il y a plein de listes qui nous parviennent que vendre à l'école, ça n'arrange pas les parents, ça n'arrange pas aussi non plus nous les libraires. Voilà. Ça fait combien? 7500. Oui, c'est pour amener tous les parents à scolariser beaucoup d'enfants, puisque le ministre nous l'a dit. L'école obligatoire. Ce n'est pas tous les parents qui achètent ici. Mais ce n'est pas obligatoire. Pas obligatoire. À l'extérieur du même établissement, le son de cloche est différent. Pour l'école, c'est 7500. Ok, au dehors, on peut trouver à 3000 tous les fournitures. On nous demande pourquoi on a payé en dehors de l'école. On est obligé d'acheter, sinon là, on va nous mettre au dehors. Achat de matériel didactique, entretien de l'école, vente de fournitures scolaires à l'intérieur des établissements. Nous décidons de faire le point avec le ministère de l'Éducation nationale et d'en savoir un peu plus sur les règles en vigueur. Sur l'achat de matériel didactique. Régulièrement, la craie est distribuée. Et puis, le mobilier est distribué. Et nous avons près de 16 000 écoles primaires en Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec les nouvelles constructions qui ont eu lieu. Il est évident que même si une programmation est faite, pour la distribution, cela prend du temps. Janvier 2016, la ministre de l'Éducation nationale lançait un appel aux collectivités locales demandant un transfert des compétences et des moyens d'action. Les parents sont aussi sollicités à travers les COGES, mais là aussi, il y a des limites.
Les textes sont clairs là-dessus. Dire que oui, tous les ans, il faut que le COJES lève une cotisation, non. C'est une question d'urgence. Parce que entre l'expression d'une commande au niveau du ministère et la satisfaction de cette commande, il peut y avoir un temps. Pendant ce temps, on a besoin de CREI. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sur la vente des fournitures scolaires. La vocation d'une administration scolaire n'est pas de faire du commerce. J'insiste là-dessus. Madame le ministre est ferme là-dessus. Les sanctions, c'est de demander au chef d'établissement, n'est-ce pas, de céder sa place à quelqu'un d'autre. Entre les bonnes intentions et les risques d'abus, l'équilibre est fragile. Les rôles méritent donc d'être clairement définis. Il faut que chacun joue sa partition dans l'encadrement, n'est-ce pas, des enfants. L'État a son rôle régalien, améliorer l'accès, faire en sorte qu'il y ait une éducation de qualité, envoyer, n'est-ce pas, des enseignants, fournir, n'est-ce pas, des kits et manuels scolaires, réglementer, n'est-ce pas, la scolarisation. Mais le reste, les parents doivent prendre le relais pour s'occuper véritablement de l'éducation de leurs enfants.